Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. Ce lundi 7 avril, on va revenir sur l'essentiel de l'actualité sportive du week-end en Vendée et on va parler football avec le championnat de National 2 et le derby vendéen vendredi soir entre les Herbiers et le Poiré-sur-Vie. On reviendra également sur la dernière journée de saison régulière en Wonder League de basket avec la rencontre entre le RVBC et Basketland. On parlera handball avec La Roche-sur-Yon qui poursuit sa belle série en National 1 féminine. Il y aura également de l'Ultimate Frisbee avec le club de La Roche-sur-Yon qui accueillait le championnat de National 3 ce week-end. Et puis nous irons à Saint-Georges de Montaigu où avait lieu samedi la finale de la Coupe de Vendée de Palais. 85 chrono, c'est parti. Et du football pour débuter ce 85 chrono avec le championnat de National 2 à l'occasion de la 24e journée. Vendredi soir, l'équipe des Herbiers recevait l'équipe voisine du Poiré-sur-Vie au stade Massabielle. Et il ne fallait pas arriver en retard au stade car dès la première minute, les Herbretais en rouge et noir ouvrent le score par Shelton Guillaume, bien servi par Jérémy Billy. Ça fait 1-0 pour le VHF. À la 5e minute, la tête du genou Agoro passe au-dessus. Dans le premier quart d'heure, le coach herbretais Laurent David est contraint d'opérer 3 changements de joueurs à la suite de plusieurs blessures. Cela n'empêche pas l'équipe des Herbiers de rester dominatrice et de se procurer de nouvelles occasions, notamment à la 31e minute où le centre de Guérino n'est pas repris par Billy mais par le défenseur du Poiré, Ndiaye, qui marque contre son camp. 2-0 pour les Herbretais. Grosse occasion ensuite pour le Poiré avec cette tête de Agoro qui termine sur la barre, mais le joueur était signalé en position de hors-jeu. Le VHF trouve aussi la barre transversale à la 40e sur une reprise de Guillaume. Juste avant la pause, la tête de Remar est détournée en corner par le gardien Herbretais. 2-0 à la mi-temps. 8 minutes après la reprise, le Poiré réduit l'écart avec un but signé Remars. Mais les Herbretais ne tardent pas à refaire le break à la 55e minute. Keita slalom dans la défense et inscrit le 3e but de son équipe, 3-1. Le Poiré a plusieurs occasions de revenir au score, mais bute à plusieurs reprises sur le portier herbretais Jaworski. Les Genoux trouvent encore la barre transversale à la suite d'un corner et d'une tête de Cassa. Les Herbretais, eux, ne manquent pas l'occasion d'enfoncer le clou à la 81e minute avec un 4e but signé Billy, 4-1. Chaque équipe se procure encore une grosse occasion dans les dernières minutes, mais le score ne bouge plus. Large succès des Herbiers qui retrouvent le goût de la victoire à domicile. Et après cette défaite, eh bien, le Poiré-sur-Vie est officiellement relégué en National 3. On écoute les entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. Je pense qu'on a bien démarré, on a marqué. Après, c'est surtout parce qu'on a été déstabilisé en 12 minutes avec 3 changements. Et comme sur le banc, j'avais que des joueurs offensifs. Et quand on regarde l'équipe qui a joué, il n'y avait que 2 réels défenseurs. Donc il a fallu s'adapter. On a été capable après de faire la différence. On a simplement changé les choses en deuxième mi-temps en étant un petit peu plus bas parce qu'il fallait économiser de l'énergie, parce qu'on ne pouvait pas faire de changement. Et comme offensivement on était quasiment dangereux à chaque action, on sentait qu'on était capable de marquer à tout moment. Le succès il est mitigé parce que j'ai 3 joueurs blessés, plus un 4e Ander qui a sûrement une entorse sur une fin de match. Donc je perds 4 joueurs en un match, c'est énorme. Donc voilà, on va penser un peu nos plays, même si on est content et satisfait d'avoir gagné. Mais on ne peut pas être totalement satisfait avec tous les pépins qu'on a pu connaître. Le problème, c'est que l'adversaire n'a même pas forcé son talent pour pouvoir marquer. En fait, on en donne tellement. Là, ce soir, sur les 3, on donne le premier, le deuxième, le 4e, je ne vous en parle même pas. On ne peut pas dribbler 4 joueurs comme ça à ce niveau-là. Voilà, ça fait beaucoup. C'est fini en National 3, donc on va préparer la saison prochaine. Après, on savait qu'on était en National 3 depuis un bon moment. Maintenant, c'est, on va dire, officiel, donc on va préparer la saison prochaine. On va se consacrer à ça. Qu'on puisse au moins apprendre de nos erreurs sur cette fin de saison, sur les 6 matchs qui restent. Au moins voir qu'on a gommé ce souci d'efficacité des 2 surfaces, parce que c'est ça. Après, ça fait un moment qu'on le dit, donc je ne sais pas si on sera capable, mais en tout cas, on va tout faire pour avec le staff pour accompagner les joueurs dans ce sens-là. Et au classement, le VHF est 5e à égalité avec Bourges, 4e. La Roche VF qui s'est imposée à domicile face à Poitiers, 3-1, est 10e à égalité avec Dinan-Léon, 9e. Il reste 6 journées. Samedi prochain, l'équipe des Herbiers ira à Poitiers. La Roche ira défier Dinan-Léon et le Poiré accueillera Granville.
En National 3, on jouait la 21e journée ce week-end. La Châtaigneraie l'a emporté sur le terrain de La Roche ESO 1-0. Les Châtaigneuraisiens 4e, l'ESO est 10e. Fontenay s'est incliné à domicile face à la réserve d'Angers 3-2. Fontenay 5e au classement. Et puis Chaland a concédé le match nul sur son terrain face à Vertou, 1 but partout. Les Chalandais sont 8e. Il reste 5 journées. La prochaine aura lieu ce samedi. Fontenay ira jouer à Rennes. Chaland se déplacera à Angers. La Châtaigneraie accueillera Vitré et La Roche ESO affrontera Saint-Philbert de Grandlieu. On passe maintenant au basket avec la Wonder League féminine, la 22e et dernière journée de la saison régulière. La Roche Vendée Basket recevait Basketland ce dimanche à la Halle des Sports des Oudéries. Pas vraiment d'enjeu pour les Lyonnaises, si ce n'est de se préparer pour les playdowns. Les Landaises, en revanche, avaient pour objectif de conserver leur 2e place au classement. Basketland en bleu domine le début de match face à des Tigresses de La Roche un ton en dessous. Le RVBC est mené 19-12 après 10 minutes de jeu. Une dynamique qui se confirme dans le 2e quart-temps. Les Landaises accentuent leur avance pour mener de 14 points à la mi-temps, 42-28. Au retour des vestiaires, les joueuses de Manu Body se font encore davantage distancer et comptent jusqu'à 18 points de retard avant de réagir et de redresser la barre. Emmenées notamment par Diana Balayera et Brooke McCarthy, elles réduisent l'écart. -9 à la fin du 3e quart-temps, 61-52. Puis -7 en début de 4e quart-temps. Les Lyonnaises sont de nouveau dans le match et font même trembler leurs adversaires en revenant à seulement 5 longueurs dans les 2 dernières minutes. Mais il va manquer une pointe d'adresse pour faire basculer la rencontre et passer devant au tableau d'affichage. Basketland s'impose finalement de 6 points, 71-65, avec notamment 14 points de l'ancienne joueuse de La Roche, l'Allemande Louisa Gesellschauder, co-meilleure marqueuse de son équipe. La Lyonnaise McCarthy Williams termine quant à elle meilleure marqueuse du match avec 22 points au compteur. Basketland termine donc 2e de cette saison régulière. Le RVBC 11e se projette maintenant sur sa mission maintien avec les playdowns auxquels participeront également Villeneuve d'Ascq, Landerneau et Chartres. L'équipe qui terminera dernière de ces playdowns descendra en Ligue 2. Toujours en basket chez les hommes, en National 1, la 8e journée de la 2e phase. Dans la poule haute, Chaland s'est imposé sur le parquet de Lionceau 90-68. Le VCB est 3e à 2 victoires du Havre et de Quimper. Défaite en revanche pour les Sables d'Olonne à Saint-Vallier 99-74. Les Sablais 6e au classement. La prochaine journée, ce sera vendredi. Chaland recevra Mulhouse et les Sablais accueilleront Sachamont-Andrézieux. Et puis en National 2 masculine, à l'occasion de la 21e journée, Montaigu-Vendée s'est incliné à Garonne 81-67 avec un match en retard. Montaigu est 12e et recevra Bordeaux samedi soir. Du handball maintenant avec la Nationale 1 féminine et la 18e journée. La Roche-sur-Yon, co-leader, recevait Floirac, Senon, 11e au classement. C'était samedi soir à la salle Omnisport. Une rencontre déséquilibrée sur le papier, mais les Lyonnaises en rouge devaient prendre au sérieux ce rendez-vous pour ne rien lâcher dans la course à la montée. Les premières minutes sont assez équilibrées. Les deux équipes sont à égalité 3 partout après 8 minutes de jeu. Mais ensuite, les Lyonnaises creusent l'écart pour mener de 6 buts à la 16e minute, 9-3. Floirac stoppe l'hémorragie et revient à -3 à la 23e minute, 10-7. Nouveau coup d'accélérateur des Vendéennes qui reprennent le large au tableau d'affichage. Et à la mi-temps, les joueuses d'Ophélie Charbonneau comptent 8 buts d'avance en menant 15-7. En deuxième mi-temps, les Lyonnaises vont confirmer leur supériorité et montrer la différence entre une équipe qui joue les premiers rôles dans ce championnat et une équipe promue qui se bat pour son maintien. Grâce notamment à Julie Soulard, 7 buts au compteur samedi, le RVHB continue de prendre ses distances au tableau d'affichage. Plus 10 à la 40e minute, 20-10, plus 13 à la 53e, 26-13. Une rencontre durant laquelle la coach lyonnaise a pu faire tourner son effectif. La Roche l'emporte finalement avec un écart de 14 buts. Score final 29-15. On va écouter les réactions des deux coachs, mais aussi de la joueuse lyonnaise Julie Soulard au micro de Thibaut Grasset. Le début de match est un peu comme celui de Nantes il y a 15 jours, 3 semaines, où on démarre plutôt bien. Après, on a 2-3 pertes de balles qui permettent du coup à Floirac de revenir dans le match et de courir un peu. Après, on était quand même très sereine parce que notre assise défensive encore ce soir a fait de grandes choses. On a senti les filles plutôt très libérées. Donc le score à la fin du match est plutôt logique.
On a eu peu d'immanquables et aujourd'hui la saison est tellement longue que des victoires comme ça elles sont aussi importantes. L'objectif c'est de pas de faire de fausses notes et que nos adversaires directs en fassent une. Donc voilà, on sait qu'il reste maintenant 4 matchs. 4 matchs couperés, on les prend un par un et puis on verra ce qui se passera à la fin de l'année. C'était un match à notre portée, qu'il fallait pas faire de faux pas. On savait qu'elles étaient bas de tableau. Maintenant, il fallait pas que ça soit un match piège pour nous. Il fallait qu'on reste concentré, qu'on réussisse, qu'on savait faire. Ce qu'il faut, c'est surtout se rassurer parce que sur les prochains matchs, ça sera peut-être moins dans le jeu, mais il faudra être présente comme aujourd'hui. Donc voilà, personnellement, c'est sur des matchs comme ça où on arrive à jouer son jeu. Et là, je me suis exprimée et ça fait du bien. On gagne de la confiance comme ça. J'aurais aimé qu'on se lâche plus. Je leur ai dit, pour moi, c'est la plus belle équipe de la poule, de loin. Donc il n'y a pas photo, on n'est pas du tout dans le même championnat. Nous, on vient de monter, on essaye de se maintenir. La Roche, ça fait des années qu'elles sont en N1. Je pense qu'elles ambitionnent autre chose. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi savoir rester humble et objectif. On n'est pas du tout dans la même catégorie. On a quand même des passages intéressants malgré le score qui est large. C'est pas ici qu'on va venir gratter le maintien. Mais même si c'est une belle équipe, j'aurais aimé que les miennes se lâchent au moins un petit peu plus, qu'elles soient moins timorées en fait. C'est plus ça qui me chafouine un peu. Et au classement, après cette large victoire, l'équipe de La Roche-sur-Yon est toujours co-leader avec Côte Basque qui s'est imposée face à Mios Biganos. Angoulême et Mérignac restent en embuscade avec 2 points de retard. La prochaine journée de cette Nationale 1 féminine, ce sera le 19 avril. Et les Lyonnaises se déplaceront à Bléré, 7e au classement. Handball toujours avec la Nationale 2 masculine et contre-performance de Pouzauges lors de la 18e journée. Pouzauges battu au Plessis-Trévise par une équipe de bas de tableau. Le PVHB s'incline 32-26. Les Pouzaugeais, toujours 3e, accueilleront Saint-Valery-en-Caux à la Salle de l'Étoile samedi prochain. Allez, des résultats de rink hockey maintenant avec la 15e journée du championnat de National 1 Élite. Défaite de la Vendéenne sur le terrain de Ploufragan. 5-3. L'équipe de La Roche-sur-Yon, 3e au classement, ira défier le leader Saint-Omer samedi prochain. Du côté de l'équipe du Poiré-sur-Vie, eh bien, c'est un 4e match nul consécutif. Les Genoux qui ont fait 3 partout sur le terrain de Lyon. Le Poiré, 7e au classement, recevra Dinan-Quévert samedi. On joue également en rugby ce week-end. En Fédéral 2, c'était la 21e et avant-dernière journée. Victoire de l'équipe de La Roche-sur-Yon, le FCY, sur la pelouse du Pays d'Auray, 25-11. Le FCY, 6e, est toujours en position de disputer les barrages. Le dernier match de la saison régulière, ce sera le 20 avril. Et l'équipe de La Roche accueillera celle de Rochefort. Et puis en Fédéral 3, là, c'était la 18e et dernière journée de la saison régulière. Le RC Sablé, déjà assuré depuis longtemps de participer à la phase finale, termine avec une très large victoire face à Concarneau, 88-7, avec la bagatelle de 14 essais inscrits. Place maintenant donc à la phase finale pour les Sablais, qui ont bien sûr pour objectif de monter en Fédéral 2. On s'intéresse maintenant à l'Ultimate Frisbee. Le club de La Roche-sur-Yon, Fusion Ultimate, accueillait tout au long du week-end le championnat de National 3 d'Ultimate Mixed Outdoor au complexe sportif des Terres Noires. Il s'agissait de la 2e phase de ce championnat qui réunissait quelques-unes des meilleures équipes de France. On pouvait notamment retrouver Nantes, Lorient, Agen ou encore Bègles. Et comme son nom l'indique, la compétition réunissait sur les mêmes rencontres hommes et femmes. L'équipe de La Roche-sur-Yon que vous voyez sur ces images en maillot rouge et noir a parfaitement réussi son week-end en terminant à la première place du classement qui regroupait 11 équipes. Une première place, synonyme d'accession au championnat de National 2. On va écouter le président du club Fusion Ultimate, mais aussi une joueuse et un joueur de cette équipe au micro de Daniel Lelanne. L'Ultimate, c'est un sport collectif avec un objet volant qui s'appelle le disque ou le frisbee de façon plus usuelle. Donc aujourd'hui on avait une compétition mixte, c'est-à-dire que les équipes sont paritaires en nombre de filles et de garçons sur le terrain. Il n'y a pas d'arbitre sur le terrain. Le règlement fait en sorte que les joueurs peuvent s'auto-arbitrer et surtout, comme on ne se déplace pas avec l'engin, on peut revenir à la passe précédente en cas de litige. Et donc c'est ce qui nous permet aussi d'avoir de l'auto-arbitrage.
On a des jeunes joueuses qui commencent à avoir l'âge de pouvoir jouer en adulte, même si elles sont encore pour la plupart mineures. Mais elles sont très fortes puisqu'on a quand même 10 juniors sélectionnés en équipe de France cette année. Donc c'était le moment de pouvoir faire progresser l'équipe et faire gravir les échelons petit à petit. Et puis preuve en est, c'est qu'on a fait carton plein ce week-end. Et puis je trouve que dans le niveau de jeu affiché, on peut être très fier de notre équipe. L'objectif maintenant, c'est avec la Nationale 2 d'essayer de se maintenir dans un premier temps. Et puis on verra pour monter l'année suivante. Ce qui m'a amené à ce sport, c'est une amie qui avait besoin de filles pour l'équipe du collège. Voilà. Donc elle m'a demandé si je pouvais venir. J'ai essayé, ça m'a plu et donc je continue. Ça demande de l'endurance, du cardio, de l'explosivité. Enfin, ça, vraiment, je trouve que ça mobilise beaucoup de choses. Vraiment, c'est très varié. Et au niveau mental, une bonne grosse préparation mentale, puisque je suis aussi en équipe de France. Donc, il faut vraiment être toujours s'accrocher, jamais abandonner. Et en fait, un match d'Ultimate, c'est jamais terminé. C'est terminé quand vraiment c'est fini, le dernier point a été marqué. Et on a tout gagné, donc on est très fiers de nous. Voilà. Donc, super. On monte en N2 là. Un bilan hyper positif. L'équipe est à 100% de victoire, que ce soit sur la phase aller ou phase retour. Là. Donc forcément très très satisfait, à la fois pour le club et pour les joueurs qui se sont investis, pour les bénévoles qui étaient présents aussi tout le week-end. On a eu une météo super, ça a été vraiment un bel événement, tout le monde en est très content. Je joue à l'Ultimate essentiellement pour l'état d'esprit, pour la mixité, le fait qu'il s'agisse d'un auto-arbitrage, un très beau sport, plein de valeurs qui m'intéressent, qui me plaît beaucoup. Allez, encore quelques tableaux de résultats du week-end avec du tennis de table et le championnat par équipe de Nationale 2 masculine. Dans la poule 4, l'équipe 2 de la Ferrière est allée défier le leader Plérin et a fait match nul 7-7. Les Ferriérois sont 3e à 2 points des deux leaders Plérin et Cesson. Il reste 2 journées. Prochain rendez-vous le 10 mai face à Argentan. Et puis dans la poule 5, l'équipe 1 de la Ferrière a été battue par le leader Vibray 8-2. La Ferrière 7e et avant-dernière au classement jouera à Saint-Sébastien lors de la prochaine journée. On termine avec la finale de la Coupe de Vendée de Palais-Fonte-sur-Plon. Ça se passait samedi au complexe du Grand Logis à Saint-Georges-de-Montaigu. 7 clubs étaient représentés et 292 joueurs étaient réunis, des joueurs âgés de 14 à 80 ans. Et comme en 2024, c'est l'équipe de Sérigné qui l'a remporté cette Coupe de Vendée. Les 20 joueurs ont totalisé 2043 points, soit 189 de plus que le club de Saint-Mémin. L'équipe des Essarts termine à la 3e place avec 1590 points. Le club de Sérigné qui a notamment pu compter sur Tommy Boyer et Christian Freland. Ces 2 joueurs ont remporté la compétition en doublette samedi soir au bout d'une longue journée de compétition. On va écouter les 2 vainqueurs ainsi qu'un responsable du comité de Vendée de Palais au micro de Daniel Lelanne. Aujourd'hui à Saint-Georges, donc c'est la finale de la Coupe de Vendée. La finale de la Coupe de Vendée de Palais. Donc il y a 292 joueurs aujourd'hui. Qui repose sous 7 clubs, 7 clubs différents, de 14 à 80 ans en gros on va dire aujourd'hui sur la journée. Voilà, donc ils jouent depuis 9h ce matin jusqu'à 22h à peu près ce soir. À la fin il y aura un champion par club, enfin, voilà, il y a un club qui sera champion à la fin de la journée. Ça existe depuis l'année 87-88. Voilà, donc ça fait déjà quelques années quand même que ça existe, on va bientôt fêter les 40 ans. Aujourd'hui on accueille des clubs qui sont de Vendée, des compétiteurs qui sont de Vendée, mais pas seulement, il y a aussi un petit peu de clubs limitrophes, voilà, un petit peu de clubs de 44, de 79. Voilà, c'est ouvert aussi au département limitrophe. Aujourd'hui c'est vrai que ça a été une belle victoire, très compliquée. Belle journée. Belle journée. Belle journée. Belle journée et moi je suis très fier déjà d'arriver en finale parce que bon ça fait quand même des années que j'attends cette Coupe de Vendée et j'y suis parvenu. Voilà, donc j'ai bouclé la boucle. Voilà, après la Coupe de France individuelle en 99 et la Coupe de France doublette en 2018. Donc voilà, j'ai remporté la Coupe de Vendée en 2025. Et pour Chris Freland, c'est son premier titre et j'en suis très fier, très content. Voilà. Nous tous les deux on s'est levé à 4h du matin. 4h du matin et voilà, il est quelle heure aujourd'hui, je sais pas. Enfin, 21h. Donc voilà, très très dur. Et je suis très content que ça soit fini là parce que je suis très très fatigué. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.